Au sommaire, Grand Cru Chonambourg, la maison d'Off au Moulin, un petit tour du côté de l'Espagne pour un Ribera del Duero et pour finir, on parlera accord mets et vin. Alors, dans cette série Terroir, on ouvre cette saison avec les terroirs, on part du côté de Rigvire. Exactement, à la rencontre du Chonambourg. Donc c'est un grand cru qui a été classé parmi ces 5 types de sols. Vous êtes effectivement à Rigvire. Le Chonambourg, c'est 53 hectares 40. Ça ne me parle pas, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Ça fait partie des grands crus en termes de surface. Il n'y a pas un seul type de terroir, mais il y en a plutôt deux zones. La zone du Chonambourg qui est à un sol plutôt marno-calcaire et la zone des coteaux plutôt de Rigvire qui a un sol plutôt marno-gypseux recouvert d'un sol caillouteux. Et ces sols, qu'est-ce que ça apporte au vin en fait? Alors sur la zone du Chonambourg, c'est la partie la plus chaude. Là, du Chonambourg, comme la bière. Exactement, okay. Ça fait partie de la zone, une zone spécifique plutôt à l'est du Chonambourg. Là, c'est plutôt le Gewürztraminer qui est adapté. Ça donne des vins qui sont plutôt fruités et moins austères dans leur jeunesse. Le reste du coteau, c'est plutôt le cépage roi, c'est le Riesling. Ça donne, il va capter la finesse, en finesse toute la minéralité du sol. Et là, effectivement, c'est des vins dans leur jeunesse qui sont un peu plus austères. Il faut attendre quelques années pour qu'ils prennent toute sa complexité. Voilà, mais un potentiel incroyable. C'est un vin formidable. Hein. Ah, c'est un vin extraordinaire. Quand vous avez goûté du Chonambourg, vous en souvenez toujours. Ouais. Ah, c'est beau. C'est alors, un domaine un petit peu particulier maintenant que vous pourriez nous conseiller ou un cru? Alors, juste pour revenir quand même sur la longévité incroyable, c'est entre 25 et 40 ans de longévité. Déjà au Moyen-Âge, les crus, qui n'étaient pas reconnus en cru, mais les vins du Chonambourg étaient reconnus pour leur longévité, notamment pour la présence de gypse dans le sol, parce que le gypse, c'est un minéral qui est riche en soufre. Et comme vous le savez, le soufre permet une bonne conservation, d'où cette longévité. Voilà, je voulais y revenir un petit peu. Vous avez bien fait, parce qu'il y a plein de vignerons qui me disent, mais d'où elle a ce savoir? Eh ben ouais, elle est très forte. Allez, un grand cru à nous conseiller. Non, pas un grand cru, un domaine à nous conseiller. Un domaine. Alors, le grand cru, je vais parler du Chonambourg, et le domaine, c'est le domaine d'Off au Moulin, maison historique et familiale de Rigvire. On a rencontré Étienne Arnaud d'Off. On regarde. Alors, le premier mot qui me vient, moi, avec le grand cru Chonambourg, c'est bien sûr minéralité. Et salinité. Ce sont les deux mots qui composent vraiment pour moi le Chonambourg. J'ai un très beau souvenir de dégustation en Suède où nous avons fait une verticale de Chonambourg. On est remonté assez loin, même dans les années où il n'était pas encore grand cru Chonambourg, en AOC. Et c'est vrai que tout le monde était épaté et c'est un souvenir qui reste mémorable en tête. La plus vieille bouteille en cave date de 1944. Alors c'était un Riesling et nous supposons qu'il y avait des arpents du Chonambourg dedans, car généralement les plus grands Riesling étaient du Chonambourg à Rigvire. Il faut savoir que depuis ce grand cru Chonambourg, nous pouvons voir les gens qui escaladent le Mont Blanc par temps très clair. Extraordinaire. Ouais, après 2 bouteilles. Après 2 bouteilles, comme dit Yves Cara, effectivement. Et ben c'est le moment de découvrir le coup de cœur happy de la semaine. Bon, alors le coup de cœur de cette semaine, direction l'Espagne, le nord de l'Espagne, pour une appellation qui s'appelle Ribera del Duero. Le cépage, c'est 100% Tempranillo, qu'on a déjà cité lorsqu'on a présenté un Rioja l'année dernière. Ouais. La maison, c'est Curios de Adrada. La cuvée, c'est Noche. Vous êtes sur une robe extrêmement sombre. Le nez est très expressif sur de la cerise Bigarro, du cassis, de la réglisse, légèrement vanillé. En bouche, c'est un vin qui a une belle amplitude, une jolie puissance. C'est un vin qui est racé, qui garde énormément de finesse et de fraîcheur. Un très joli potentiel de garde. Plus de 15 ans, mais on peut le boire sur sa jeunesse. Il faut le carafer au moins 2 heures. On peut le boire quand même de suite. Oui, mais carafage obligatoire de 2 heures. Très bon rapport qualité-prix. Ouais. C'est quoi un bon rapport? On est sur 19 € la bouteille. Un très grand vin espagnol, un très grand vin tout court. Il y a des très grands Rioja. Oui, mais là, on est sur un Ribera del Duero. C'est bien ce que j'avais compris, ce qui nous amène sur ce qu'on mange avec ça. Alors, on mange. C'est un vin, si vous voulez, vu que c'est un vin qui est jeune, il faut éviter déjà tout ce qui est poivron, parce que vous allez ramener de l'amertume et vous allez surtout ramener une trame tannique trop d'astringence. Donc vous allez déséquilibrer la poivron. Le poivron à éviter pour un vin qui est relativement jeune. Ensuite, moi je préconise plutôt un plat avec du caractère, mais attention, il ne faut pas qu'il dépasse le vin, qui même s'il est puissant, il reste quand même
élégant. Caractère, ça veut dire quoi? Viande? Alors c'est une viande que je vais vous proposer, qui est plutôt un agneau mais élevé sous la mer, donc un agneau de lait, donc qui est à la fois goûteux mais pas trop exubérant. Et à ça, rajoutez une petite réduction de vin rouge, d'épices et de chocolat. Alors, la réduction de vin rouge... Avant qu'on parle de logement, comme ça vous a ouvert l'appétit, ça. La réduction de vin rouge va vous permettre de faire ressortir la gourmandise des fruits et le côté un peu épicé du vin. Et le côté chocolat, alors évidemment, le chocolat, c'est du chocolat noir qu'il faut mettre dans la sauce et à forte proportion de cacao. Et là, vous allez ramener des notes légèrement torréfiées. Et là, vous ouvrez ce petit Kyrios de Adrada. Merci beaucoup. Toutes ces infos, vous les retrouvez sur le site qui s'affiche à l'écran. Et je rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut consommer tout cela avec modération.